la souveraineté de Dieu dans l'incarnation de son Fils Jésus. La souveraineté de Dieu dans l'incarnation ou bien dans la naissance de son Fils Jésus. Au risque de votre déplaisir, peut-être, la prédication d'aujourd'hui aura l'allure d'une prédication étude. Donc, c'est mieux que je vous prévienne avant que vous soyez peut-être découragés par l'allure de l'enseignement du jour. Habituellement, j'ai déjà fait la différence prédication, étude, méditation, mais c'est ça. Nous aurons plus d'études, oui, que d'applications. Alors, c'est mon contrat didactique avec vous. Lorsque les temps ont été, ou bien furent accomplis, tout dépend de la version, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est tout un programme. C'est un programme que Paul dévoile. Paul fait une révélation concernant l'exécution d'un programme divin, d'un plan divin, d'un dessein divin. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et au verset 5, qu'on n'a pas lu ensemble, puisqu'on n'y arrivera pas aujourd'hui, Paul dira dans quelle optique, pour quel but, pour quelle raison Dieu a fait cela. Nous y reviendrons peut-être. Lorsque les temps furent accomplis, c'est lorsque les temps furent mûrs. Lorsque les temps furent parfaits. Lorsque les temps furent accomplis, suppose lorsque tout ce qui devait être fait a été fait pour que le Fils de Dieu naisse, s'incarne, vienne, revête la nature humaine, se fasse Dieu homme. Lorsque les temps ont été accomplis, suppose, lorsque tout ce qui devait être dit, lorsque tout ce qui devait se dire a été dit, lorsque le processus fut arrivé à maturation, Dieu envoya son Fils pour être le sauveur du monde, comme il l'avait toujours promis à l'humanité depuis la chute. L'accomplissement des temps, l'oratoire, peuple du Seigneur, suppose que le temps d'accomplissement de la promesse d'un sauveur est arrivé. L'idée sous-jacente à la théologie de Saint Paul
dans cette déclaration, frères et sœurs, c'est ce que j'ai annoncé en titre, à savoir que Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître des temps. Bon Dieu, grand monde la Kaili, en ce qui regarde à la gestion du temps. Est-ce que l'Église est là? Dieu est le maître de son temps. Dieu est le maître de son timing. Dieu a autorité, il a pouvoir sur son timing. La naissance de Jésus, frères et sœurs, le Fils de Dieu, nous montre très clairement que Dieu est souverain dans l'accomplissement de toutes ses promesses, incluant la promesse d'un Rédempteur à l'humanité, frères et sœurs. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Les prophéties sur la naissance de Jésus se sont accomplies, frères et sœurs, avec une exactitude, une perfection si remarquable qu'aucun homme, aucune femme animée de bon esprit ne peut contester la souveraineté de Dieu dans l'histoire en général et plus particulièrement dans l'histoire de l'incarnation du Fils de Dieu, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la prédication va avoir l'allure d'une prédication étude. Nous allons sonder les Écritures pour nous rappeler quelques-unes de ces promesses que Dieu a fait concernant l'incarnation, ou bien la naissance, la venue de son Fils, frères et sœurs. Commençons avec Ésaïe chapitre 6, les versets 8 à 13. Normalement, c'est le verset 13 qui nous parle en la circonstance. Mais un, pour vous donner le contexte du verset 13, deux, aux fins d'application, à la fin du sermon, si Dieu veut, nous allons lire les versets 8 à 13. Pour voir le contexte de la promesse au verset 13, parce que nous en avons besoin pour l'application. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va, c'est Dieu qui parle à son prophète, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, ébouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Là, vous m'entendez lire, ou vous lisez ce passage avec moi, vous dites que, mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Ou contre Bible, ou contre théologie. Dieu n'est pas en train de dire, c'est ce qu'il va faire du peuple. On est là? Il est en train de dire que c'est ce que le peuple fera, malgré la parole entendue. Leur dirigeant en premier, le roi Akaz en premier. Est-ce qu'on est là? Ce n'est pas Dieu qui pourra le faire. Dieu est en train de dire que ta parole révélera l'endurcissement du peuple de par l'accueil qu'ils feront de ta parole. Est-ce qu'on est là?
Bon Dieu pas méchant, on referme la parenthèse. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Et cela est arrivé. Hein? Mais comme voilà le maire du frère Adouin. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils seront abattus, une sainte postérité renaîtra de ce... Vous me voyez venir? Le texte suggère la désolation. Le texte suggère l'endurcissement du peuple. Plus rien ne va, plus rien ne fonctionne. Le peuple s'est endurci au plus haut point. Le peuple est dans la désobéissance répétée, sans frein, et Dieu qui annonce son jugement. Et maintenant, Dieu appelle Isaïe à prêcher pour accomplir la destruction du peuple. Mais le verset 13 nous parle d'une postérité sainte, une sainte semence, ou bien une descendance sainte. Cette postérité sainte, ce n'est pas un reste d'Israël. Ce n'est pas comme s'il y aurait un reste d'Israël qui serait épargné du jugement de Dieu. Non. C'est un razzia complet. Dans le livre d'Ésaïe, le mot saint est utilisé 70 fois. Voici mon argument. Pour dire que cette postérité sainte, ce n'est pas un reste d'Israël. J'ai deux arguments pour toi, pour vous. L'argument numéro 1. Dans le livre d'Ésaïe, le mot saint est utilisé 70 fois, dont 25 fois, le mot saint, dont 25 fois, avec l'expression saint d'Israël. Et le saint d'Israël, vous et moi, nous savons que c'est Dieu. 12 autres fois, le terme saint dans le livre d'Ésaïe fait référence à Dieu indépendamment du saint d'Israël. C'est toujours Dieu, mais pas avec saint d'Israël. Pour sa part, Israël est qualifié de saint seulement 3 fois dans tout le livre d'Ésaïe, mais à aucune de ces fois-là, de ces 3 fois-là, le mot saint, même quand ça fait référence à Ésaïe, à Israël, pardon, à aucun moment, saint pour Israël ne parle pas d'Israël en état de désobéissance. Est-ce qu'on est là? Pas une fois. Or, nous l'avons vu tout à l'heure, je l'ai dit, dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8 à continuer, à 13, il est question de désobéissance. Il est question de jugement. Donc, saint ou sainte postérité ne fait pas référence à un reste d'Israël. Postérité sainte,
semence sainte fait plutôt référence à la postérité de la femme mentionnée dans Genèse chapitre 3, le verset 15, vous songez? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le tas. Et cette postérité promise par Dieu n'est autre que Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, que Paul dit ici, qui est né au jour J, au temps marqué, d'une femme, sous la loi. J'ai un autre argument plus solide encore pour vous convaincre à l'idée que tout cela, c'est pour canaliser vos yeux, votre attention, votre cœur, votre âme, votre esprit vers le fait que Dieu est souverain dans la naissance du Christ. On va faire théologie là, non? C'est prêcher ma prêcher qu'on est là? Ok. Dans Jean chapitre 12, versets 39 à 41, l'évangéliste Jean cite les versets 9 à 10 d'Ésaïe 6, où il dit alors, c'est Jean qui parle, va et dit à ce peuple, Jean cite Ésaïe 6, versets 9 à 10, et dit à ce peuple, nous l'avons lu ensemble, vous et moi, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, rend insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et Jean commente Ésaïe 6, versets 9 à 10, en disant, Ésaïe a dit cela parce qu'il voyait la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui, c'est-à-dire de Jésus. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je suis en train de vous expliquer pourquoi Paul dit lorsque les temps ont été accomplis. Dieu a envoyé. Il fait référence au temps où Dieu a accompli les promesses faites dans le passé. C'est là qu'on est. Ésaïe a dit cela parce qu'il voyait la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Voici de quelle manière Jean formule sa pensée, sa vérité. Jean 12, versets 37 à 41. Malgré tant de miracles qu'il, en l'occurrence Jésus, avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, Ésaïe 6, on est là, a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, on est là, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui, en l'occurrence de Jésus. Et Paul dit maintenant que ça y est, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ésaïe 7, verset 14, n'est pas en reste par rapport à la promesse de l'incarnation du Fils de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donna le nom d'Emmanuel. Et dans son récit de la naissance du Christ, Matthieu précise que Marie était vierge et Matthieu conclut son récit en disant « Tout cela arriva
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et par la suite, il va citer Isaïe chapitre 7, le verset 14, précisément dans Matthieu 1er, verset 22 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et il rajoute dans son commentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu n'est-il pas souverain dans la naissance de son fils? Amen. Dieu n'est-il pas maître de l'histoire? Amen. Dieu n'est-il pas maître des temps? Amen. Et la naissance de Jésus nous montre que Dieu n'est pas seulement souverain sur le temps, il est souverain aussi sur les circonstances. Isaïe 9, versets 1 à 6. Comme tout à l'heure, c'est les versets 5 à 6 qui intéressent mes propos. Mais, je vais lire le contexte avec vous, parce qu'à la fin, je dirai quelque chose en termes d'application, ok? Regardez bien. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chose se comporte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Pourquoi? Pourquoi ce temps de joie? Pourquoi cette libération? Pourquoi cette délivrance? Qu'est-ce qui amène cette consolation pour le peuple de Dieu, qui fait en sorte qu'il soit dans l'allégresse, lui qui marchait il y a peu dans les ténèbres? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et là, l'église. Vous mettez prêcher avec, Gloire à Dieu. On va laisser le verset 6, ce n'est pas grave. Vous savez pourquoi j'ai lu par deux fois, on fera la même chose quand on va lire Michée 5, par deux fois, non seulement le verset, le petit verset ou les deux versets qui intéressent mes propos, et tout le contexte, c'est pour dire une chose que je promets tout m'a dit à la fin, mais m'a tout dit qu'on y est, à développer à la fin si le temps le permet. Chaque fois, bon Dieu fait promesse naissance Jésus-Christ, c'est toujours dans le temps tracas
problème, difficulté, épreuve, jugement. Vous avez remarqué ça? Chaque fois. Mais ça va le réitérer plusieurs fois, mais c'est toujours dans les temps difficiles, dans les temps de noirceur, dans les temps de ténèbres. Dieu pourra le faire promesse là, pour encourager son peuple à continuer le chemin. Si bon Dieu renouvelle les promesses là chaque fois, il réitère les promesses là, pour l'encourager le peuple à avancer, le peuple qui a vu les temps d'accomplissement de la promesse, et lui-même, ça le t'a fait même. Ce n'est pas dans la joie seulement de ta marche. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et toi, Bethléem, Ephrata, Michée 5, versets 1 à 4. Petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Cela ne peut pas être un homme, ni un reste d'Israël. Il est ici question d'un Dieu de Dieu, parce que son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Seul Dieu est éternel. Et le reste de ses frères auprès des enfants d'Israël, il se présentera et il gouvernera avec la force ou bien avec la puissance de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Dieu est maître de son temps. Ainsi, Paul dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils selon ses promesses, selon sa parole, selon ses annonces, selon ses oracles, selon ses prophéties, né d'une femme, né sous la loi, frères et sœurs. Je dis une parole que je me dis déjà. Je vous dirai quelque chose que je vous ai déjà dit. Dieu n'oublie jamais sa parole. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Genèse 21, verset 1er, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait. Sarah avait 100 ans à ce moment-là. On est là? Amis qui m'écoutez, me regardez. Tout ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira. Si je vous disais que je savais combien de temps cela prendrait, je vous mentirais. Je ne sais pas. Et si je vous disais que ce serait dans un court laps de temps, je vous mentirais. Je ne le sais pas. Je serais un faux prophète de l'Éternel. Mais je sais que tout ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplira. Si la naissance du Fils de Dieu a été accomplie, c'est concrétisé comme promesse. Les promesses de Dieu sur la vie de ta famille seront une réalité un jour comme aujourd'hui. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Une manière de dire qu'il le fera et qu'il l'exécutera. Lorsque Dieu fait une promesse, eh bien, ce n'est pas des promesses en l'air. Il fait des promesses pour les accomplir, peuple du Seigneur. Cependant, il est important pour vous et moi de comprendre ce matin qu'entre le moment où Dieu fait la promesse et le moment de l'application de la promesse, il peut y avoir plusieurs choses qui se passent. Des douleurs, des souffrances, des difficultés peuvent arriver dans l'intervalle de ce temps-là.
Les choses ne seront pas toujours faciles. Elles seront déconcertantes parfois. Elles seront déplaisantes. Elles seront inattendues. Pourquoi? Parce que les voies de Dieu ne sont pas mes voies. Il peut y arriver que des difficultés surviennent, des circonstances adverses, des vents contraires. L'attente peut être longue. Mais ce que Dieu a dit, la naissance du Christ m'enseigne que c'est ce qui se fera. Le peuple d'Israël ne savait pas que quand Dieu lui avait dit de sortir d'Égypte pour se rendre en Canaan, que le chemin serait difficile, périlleux. Il ne le savait pas. Il pensait rentrer directement, sans escale, dans la terre promise. On s'en souvient? Mais vous et moi, nous savons que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Il finira par y rentrer. Mais le peuple a dû tourner en rond. Malheureusement, le peuple n'a pas compris qu'entre le temps de la promesse de Dieu et celui de l'accomplissement, il peut y avoir des revers. Alors le peuple a exprimé le désir de retourner en Égypte. Erreur. Erreur, peuple du Seigneur. On ne peut pas voir les promesses de Dieu se réaliser avec des solutions humaines. Il faut toujours attendre Dieu. Il faut attendre Dieu. Êtes-vous prêts à attendre Dieu, frères et sœurs? Dans le temps de l'attente, qu'est-ce que le peuple de Dieu est appelé à faire? Il est appelé à garder les yeux fixés sur Dieu. Il est appelé à chercher l'intimité de Dieu. Il est appelé à vivre dans la consécration, dans la sainteté, dans la louange de Dieu, frères et sœurs. Un qui a compris cela, c'était Abraham. La parole de Dieu dit, Romains 4, verset 20 à 21, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ma prière pour vous, l'oratoire. C'est le vœu de mon cœur pour vous. Que vous soyez fermes dans l'attente de l'accomplissement des plans, des desseins, des promesses de Dieu sur ta vie. Dites-vous bien que si envers Sarah, la promesse a été accomplie, si envers Israël et l'humanité, pécheresse en plus, alors que nous n'étions pas les amis de Dieu encore, il a tenu promesse, que dire quand nous sommes maintenant ses enfants en Jésus-Christ? Il tiendra promesse. Attends la bénédiction, elle arrivera, car Dieu est souverain sur son timing et sur les circonstances. Soyez bénis, peuple du Seigneur.